jeunes reporters francophones qui est excellente, les haut-parleurs, et qui est soutenue par TV5 Monde et qui fait un très très beau travail. Bonjour, je m'appelle Wiley Khan de la Mauritanie. Ici, la langue française a toute une histoire. Étant la deuxième langue officielle et la langue de travail après l'arabe, elle crée un lien fédérateur avec les langues locales comme le hassania, le wolof, le pulaar et le soninké. La plupart des opportunités en Mauritanie passent par l'utilisation et la maîtrise des langues officielles, et le français en fait partie. Pour cette femme, ne pas apprendre le français limite son développement professionnel, mais aussi ses droits, comme le droit à la santé, le droit à une assurance maladie. J'ai un rêve, c'est celui de voir toutes les femmes mauritaniennes reprendre le chemin de l'école, apprendre le français et briser le silence. Bonjour, je suis Mamadou et depuis 5 mois, je vis ici à Alexandrie. C'est la ville la plus francophone de l'Égypte. On y trouve plusieurs lycées français, mais surtout l'université Senghor d'Alexandrie. Et c'est là que j'étudie la communication et les médias. Mon idée serait de créer un grand programme d'échange universitaire semblable au programme européen Erasmus. Ainsi, un étudiant burkinabé pourrait aller étudier 1 an à Madagascar, un étudiant français pourrait aller en stage au Sénégal et un étudiant québécois en Tunisie. Cela permettrait non seulement aux étudiants francophones d'apprendre de la culture des autres, mais aussi de vivre l'expérience formidable que je suis en train de vivre ici actuellement à Alexandrie. Bienvenue en terre sénégalaise, patrie de l'académicien président poète Senghor, où on a réussi à arracher aux colons sa langue française, tel un butin de guerre qui récompense nos efforts. Nous avons perdu certaines batailles vernaculaires, certes, mais au final, on a gagné de grands combats lexicaux. Nos langues locales résistent en concédant quelques pertes. Normal, la route était jonchée de pièges grammaticaux. C'est vrai que le français participe de notre passé, mais nous lui offrons un rayonnant futur comme présent. Créer une réelle académie africaine de langue ne serait pas une chose étrange. Ça sera en tout cas une plateforme interactive et participative d'échange. Bonjour, je m'appelle Thomas Gauthier et j'habite au Québec. Ça, c'est la province francophone du Canada qui est le résultat d'une colonisation ratée de la France. Oups! La langue française est très importante ici parce qu'elle est un symbole fort de la résistance de notre culture dans un environnement anglo-saxon, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Donc ici, on prend vraiment très ça au sérieux. Pour vous donner un exemple, les commerçants n'ont plus le droit de dire « bonjour, hi » depuis un mois au Québec. Des grandes décisions qui se prennent. Mon idée serait de s'inspirer de ce qui se fait déjà en France avec la taxe YouTube. Alors je sais pas, on pourrait imaginer un fonds qui participerait aux productions de vidéos de jeunes francophones. Alors d'une part, ça nous encouragerait à produire des vidéos de qualité avec un sens, mais aussi ça serait vraiment super de travailler ensemble pour détruire encore plus les frontières qui nous séparent. Alors merci de m'avoir écouté et bye. Momo Konkwa, slammer pour les hauts parleurs. Dans 30 ans, 8 sur 10 des francophones seront africains. Que la francophonie considère et accepte nos nations avec nos langues africaines et stop d'être élitiste franco-française. Le savez-vous? Pour dire je t'aime, les fonds peuples du Bénin disent je ponde ton odeur. Les Obamba, peuple du Gabon, disent j'ai faim de toi. L'amour se ferait plus en français si le monde connaissait les transcriptions des mots de douceur de nos langues africaines, traduisant en oral et en écrit nos manuels et ouvrages du français en nos langues africaines et vice-versa. Les arts oratoires et le slam sont l'avenir de la langue française, que les institutions francophones nous considèrent à juste titre tels des artistes de l'Hexagone en investissant dans nos projets d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Reda et je suis humoriste et je joue en France et en Algérie en français. Et qui dit Algérie dit humour. Une phrase sur deux, c'est une blague, c'est une vanne. On a vécu une guerre de révolution, une guerre civile. Si on est encore vivant, c'est grâce à l'humour. C'est l'humour qui permettra de sauver la société et surtout cette jeunesse de l'ennui. Ma proposition serait de faire des masterclass partout en Algérie avec tous les jeunes qui pensent avoir une fibre humoristique et que ça soit fait par des humoristes francophones. Ça permettrait de développer cet humour qui allie parfaitement la langue française et la culture algérienne. Buongiorno, grüezi, allegra. Salut, je suis Valentine, en Suisse. Comme vous le savez peut-être, dans mon pays on parle 4 langues. L'allemand, le français, l'italien et le romanche, une sorte de dialecte. Alors si on ne veut pas rester suisse chacun dans sa langue, il faut que les enfants puissent très vite en apprendre plusieurs à l'école.